faire si une personne de notre entourage perd connaissance? Eh bien, pour nous aider à avoir les bons réflexes, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Tout d'abord, comment déterminer qu'on est face à une personne qui a perdu connaissance? Comment faire par exemple la différence avec un arrêt cardiaque? Alors tout d'abord, il faut voir si la personne est consciente ou non, donc lui demander de serrer les mains, d'ouvrir les yeux, d'avoir des ordres simples, et ensuite de vérifier si elle respire. Donc pour ça, il va falloir libérer les voies aériennes et vérifier la respiration sur 10 secondes ou plus, pour justement faire la différence s'il y a arrêt cardiaque ou simplement perte de connaissance. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent entraîner une perte de connaissance. Quels sont les premiers gestes à effectuer pour être sûr que la situation ne s'aggrave pas? Et justement, dans ce cas-là, il va vraiment falloir libérer les voies aériennes pour pas que la langue, en fait, vu que c'est un muscle, elle se relâche et du coup bloque le passage de l'air au niveau de la bouche. Donc libération des voies aériennes permet justement de faciliter l'échange gazeux et ensuite de vérifier si elle respire. Et ensuite, la conduite à tenir, c'est de la mettre en PLS. Vous parlez de respiration, c'est vraiment important de surveiller en permanence cette respiration dans le cas d'une perte de connaissance. Tout à fait, parce que ça peut très vite évoluer. En fait, tout dépend de pourquoi la personne a perdu connaissance. Donc c'est vraiment important de toujours vérifier si elle respire, puisque si à un moment donné, il n'y a plus de respiration, il n'y aura plus de rythme cardiaque et on tombera sur l'arrêt cardiaque. PLS, vous en parliez, position latérale de sécurité, position importante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on fait, Tatiana ? Alors, un petit peu dur à expliquer comme ça oralement, mais en tout cas, l'idée c'est vraiment que la personne se termine sur la tranche et qu'elle soit stabilisée à ce niveau-là. Si on veut détailler un petit peu, se mettre à côté de la victime, mettre le bras qui est de votre côté plutôt à angle droit à 90 degrés. Votre main qui est du côté de la tête de la victime, la saisir et la coller contre sa joue. Et la main qui est du côté des pieds de la victime, c'est saisir le genou opposé pour faire un trépied en fait, pour le plier. Et ensuite appuyer et le corps va basculer, parce que c'est mécanique, et va basculer sur le côté. L'idée ensuite c'est de stabiliser la victime avec la jambe sur le côté, ouvrir la bouche au cas où elle vomisse, elle bave et que ça évite d'obstruer le passage de l'air, et ensuite de toujours vérifier si la victime respire. La position n'est pas la même si on est face à un bébé. Alors effectivement, le nourrisson en fait il va tenir dans nos bras, donc l'idée c'est de le mettre à califourchon sur notre avant-bras, la tête plutôt vers le bas pour que pareil s'il y a des vomissements ou de la bave ça puisse s'écouler sur le sol. Et on le garde dans nos bras et comme ça nous permet de vérifier toujours sa respiration. Est-ce qu'il faut dans tous les cas appeler les secours quand on est face à quelqu'un qui perd connaissance? Ah, tout à fait, c'est une urgence vitale, ça fait partie des 3 fonctions vitales du corps humain, donc c'est hyper important d'alerter le plus vite possible le 15 pour qu'il puisse intervenir. Comme d'habitude, un petit rappel des gestes de base, Tatiana. Protéger les alentours, ensuite de vérifier si la victime est consciente et si elle respire. Si elle respire, de la mettre en PLS, de la couvrir parce qu'elle va pas vous dire si elle a froid, et toujours vérifier la respiration et d'alerter le 15. Merci beaucoup Tatiana et à très vite pour d'autres conseils, premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.